Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, reçois la salutation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais te partager un songe que j'ai fait. Mais avant, j'aimerais te demander ceci. Et si ce que tu vois n'était qu'un mensonge spirituel, ce que tu vois au quotidien, ce que tu crois être une réalité, était un mensonge spirituel. Et si ta fille, ta sœur, ta cousine, que tu penses en train de travailler dans une maison, dans un pays arabe, ou même en Europe, était en réalité liée comme un animal livré à l'impureté dans une prison invisible. Oui, mon frère, ma sœur, ce que nous voyons n'est pas forcément ce qui est en réalité. Ésaïe 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message urgent, un cri du ciel, une alerte pour l'Église. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre peut sauver une vie, même ton avenir spirituel. Oui. Le thème de ce jour est quand Dieu révèle le vrai visage de l'esclavage moderne. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui vois ce que l'homme ne voit pas. Toi qui entends les cris des captifs et des captives oubliés. Toi qui entends les cris des captifs oubliés. Ouvre nos yeux aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Dénonce les ténèbres et fais tomber les écailles de notre ignorance. Utilise ce message, Seigneur, pour libérer des âmes. Expose les pièges et ramène la lumière dans les maisons de l'esclavage moderne. Saint-Esprit, prends le contrôle total de cette parole. Qu'elle pénètre, qu'elle bouleverse, qu'elle délivre dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ce message n'est pas une simple prédication. C'est une alerte spirituelle. C'est un SOS du ciel. Un jour, j'ai fait un songe. Et Dieu m'a ouvert les yeux dans ce songe. J'ai vu une jeune fille dans une cour. Elle faisait la vaisselle. Rien d'anormal en apparence. Jusqu'à ce que Dieu me montre la vérité. Ce n'était pas une fille. C'était un chien. Et ce chien avait la patte arrière enchaînée. Oui. Puis Dieu a refermé mes yeux spirituels et il m'a dit, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils envoient leurs filles, leurs sœurs, leurs nièces dans des pays étrangers en pensant qu'elles vont travailler. Mais en réalité, elles sont livrées à l'impureté, utilisées comme objets sexuels, parfois même par des animaux, dans des maisons où règnent les démons. Frères et sœurs, il existe une réalité que nous ne voulons pas voir. Ce que tu appelles un voyage de travail peut être en réalité un voyage sacrificiel. Ce que tu appelles aller au Liban, en Tunisie, au Maroc, partir à Dubaï, travailler chez les Arabes, travailler chez les Européens, travailler chez les Chinois. Le ciel l'appelle livraison rituelle. Et ce n'est pas exagéré. Tu crois qu'elle fait la vaisselle?
Mais Dieu voit une fille enchaînée comme un chien, abusée, nuit et jour, dans une chambre d'impureté. L'esprit d'animalisation est une stratégie démoniaque. Regarde ce que Dieu m'a montré dans ce songe. Une fille devenue chien. Ce n'est pas un hasard. Dans la Bible, les chiens sont associés à l'impureté, à l'esprit de rejet et à la sexualité pervertie. Ainsi, dans Matthieu 15, verset 26, il est écrit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Bien-aimé, le chien enchaîné, c'est une fille déshumanisée. C'est une fille objectivée. C'est une fille liée dans l'esprit. Une fille possédée, soumise à des maîtres sexuels sans parole, sans nom, sans identité. Il y a un esprit derrière tout ça. Un esprit que j'appelle aujourd'hui l'esprit d'animalisation féminine. Et cet esprit, mes bien-aimés, est alimenté par le péché sexuel, les pactes familiaux et les puissances occultes qui réclament des vierges africaines pour leur agenda. La traite humaine, spirituelle, est bien réelle. Ce que tu appelles faire venir la fille au Liban, à Dubaï et dans tout autre pays, l'enfer appelle cela préparer une offrande sexuelle pour les esprits impurs. Ce que tu appelles aller bosser au Koweït, l'enfer appelle ça envoyer une âme vierge à la fosse des chiens. Et certaines familles sont complices. Elles touchent l'argent. Elles boivent les bénéfices. Mais elles ne savent pas qu'elles ont échangé une vie contre des billets. Oui. Ézéchiel 16, verset 33. Toutes les prostituées reçoivent un salaire. Mais toi, tu as donné des dons. Combien d'entre vous ont applaudi le départ sans avoir prié?
Combien ont pressé leurs filles d'aller chercher fortune sans consulter Dieu. Aujourd'hui, Dieu te regarde, répands-toi. Répands-toi pour toutes les fois où tu as envoyé ta fille. Répands-toi. Répands-toi. Et maintenant, tu n'as plus de ces nouvelles. Tu crois qu'elle travaille, mais elle pleure. Tu crois qu'elle cuisine, mais elle est violée. Tu crois qu'elle sert, mais en réalité, elle est couchée, enchaînée, comme un chien. Et certains parents, dans cette complicité, et qui poussent leur fille à partir, donnent les derniers 10 000 francs pour qu'elle fasse les papiers. Et on ne prie pas. On ne consulte pas Dieu. Et après, elle disparaît. On se tait. Sache que le ciel a vu. Le ciel a entendu. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te demande, où es-tu? Où es-tu, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Es-tu intercesseur ou spectateur? Est-ce que tu cries pour ces filles? Est-ce que tu dénonces ces pratiques? Est-ce que tu pleures avec Dieu sur les filles perdues, les sœurs vendues, les captives oubliées? Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends et entends ce message, si tu as déjà été victime, Dieu veut te délivrer. Si tu as envoyé ta fille, ta sœur, tu as conseillé une amie sans prière, répands-toi. Répands-toi. Et si tu es intercesseur, alors lève-toi et crie. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu es d'accord, répète cette prière avec moi. Car aujourd'hui, Dieu veut briser les chaînes invisibles. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour intercéder.
pour toutes les filles envoyées dans les ténèbres, pour toutes les captives, les esclaves sexuels, celles qui sont traitées comme des chiens, enchaînées, battues, souillées. Seigneur, envoie tes anges dans ces maisons. Délivre-les. Localise-les. Sauve-les, Seigneur. Dénonce les trafiquants. Confonds les recruteurs. Ferme leurs portes au nom de Jésus. Et pour toute personne ici qui a été victime ou complice, je proclame la grâce et la restauration par le sang de Jésus. Je brise maintenant tout esprit d'animalisation. Je coupe les chaînes. Je déclare la liberté par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui libère encore aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, si tu as reconnu une vérité que tu avais ignorée, si tu veux aller plus loin dans l'intercession pour les captives et les captifs, alors commente, partage et surtout prie. Abonne-toi pour recevoir d'autres paroles de réveil et d'alerte prophétique. Que Dieu te donne les yeux pour voir, le cœur pour ressentir et la force pour te lever. Au nom de Jésus.